Chers tous, nous continuons avec notre leçon. Dans notre école politique du Congo, nous cherchons à reprendre les concepts clés qui semblent être ignorés par certains Congolais et certaines de nos autorités congolaises. Pourtant, la meilleure compréhension de ces concepts constituerait donc une base pour une meilleure gouvernance, pour la bonne gestion de notre pays. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique intitulée Principe de bonne gouvernance ou principe de la bonne gouvernance. Souvent, vous attendez parler de la bonne gouvernance. C'est quoi la bonne gouvernance? La bonne gouvernance, c'est une base qui a ses principes. Donc, pour qu'une gouvernance soit bonne, il faut aller vers ses principes. Est-ce que les principes sont respectés ou ces principes ne sont pas respectés? Si les principes ne sont pas respectés, par là maintenant, vous allez voir, vous allez attendre, les gens sont en train de se lamenter que nous sommes dans une mauvaise gouvernance. Je vais citer ces principes. Il revient à chacun de nous d'examiner sa conscience. Si lorsqu'il exerce une ou telle autre fonction, est-ce qu'il respecte au moins ces principes pour que sa gouvernance soit remarquable ou la gestion soit remarquable dans une juridiction donnée? Les principes de la bonne gouvernance sont la transparence, la capacité de répondre aux besoins du peuple, la responsabilité de rendre compte ses actes, la participation et la responsabilité. Donc, vous êtes un chef quelque part, vous êtes chef de n'importe quelle institution, vous devez d'abord vous rassurer que vous gérez d'une manière là transparente. Les choses doivent être claires parce que c'est l'affaire d'une nation. On ne doit rien se cacher parce que tous nous appartenons à cette même nation. Si on se cache les éléments, donc, lorsque vous ne serez pas en place, comprenez ce que serait déjà la suite parce que vous avez un peu décaché une partie importante de ce qui devrait être donné par tout ce qui vous entoure pour que lorsque vous ne serez pas là, à votre absence, que ceux qui ont profité de tout ce que vous étiez en train de faire, qu'ils le fassent comme vous étiez en train de le faire. Malheureusement, la transparence, qui est d'ailleurs au premier point, doit être remarquable. Et nous devons être conscients de ça. Donc, nous devons prendre nos engagements tout en sachant que la gestion que vous allez donc faire sera d'une manière là transparente. À part la transparence des choses, un chef a l'obligation. Donc, pour lui, il doit être capable de répondre aux attentes du peuple. Quels sont les besoins du peuple? Qu'est-ce que le peuple attend de moi? Je suis chef. Pourquoi j'ai été élu par ce peuple? Qu'est-ce que ce peuple veut que je puisse faire pour eux? Et voilà tout ce que donc vous devez faire lorsque vous avez un pouvoir, lorsque le peuple vous a mandaté. Il faut avoir la capacité de répondre aux besoins de ce peuple. Le peuple n'a pas besoin de beaucoup de choses parce que chacun au moins est autonome. Parce que lorsque chacun est indépendant, bon, on peut le dire, c'est chacun est indépendant. Et comme chacun est indépendant, il a son chat, il a, je ne sais pas, son emploi privé, il sait au moins, il a son initiative, sa boutique. Donc, le peuple ne demande pas beaucoup de choses. Le peuple demande que la sécurité, la paix, l'accessibilité aux soins, l'accessibilité et tout cela facile, hein? Accès facile aux soins, accès facile à l'eau, accès facile à l'électricité. Donc la sécurité doit être assurée par les chefs, la paix bien établie.
Et c'est tout ce que le peuple demande. Le peuple ne demande pas à un chef le travail, je ne sais pas, de l'argent, parce que chacun est capable de s'en en trouver dans son champ. Mais il faudrait maintenant qu'il y ait la paix pour que le peuple ait au moins le temps là de se développer, de se démener pour qu'il puisse trouver de tout ce qu'il peut diminuer. Ça, c'est le deuxième point, la capacité de répondre aux attentes, aux besoins du peuple. Le troisième point est celui de rendre compte ses actes. Vous êtes chef, vraiment, ce n'est pas donc, je dirais quoi, ce n'est pas la fée. Et lorsqu'il s'agit de la bonne gouvernance, la transparence, la capacité de répondre aux besoins du peuple, vous devez chaque fois rendre compte à ce peuple. Seulement, il faut dire, j'ai fait ceci. Vous n'avez pas vu? Le peuple va approuver. C'est le peuple d'ailleurs qui va acclamer. Il ne faut pas demander au peuple d'acclamer pour vous. Pourtant, le peuple acclame lorsque le peuple a été convaincu de ce que vous avez fait. Mais lorsque vous forcez le peuple d'acclamer, le peuple de danser pour vous, franchement, vous ne respectez pas les principes de la bonne gouvernance. Il faudrait que lorsque la personne sera convaincue, que lui-même se trouve, que lui-même, que sa conviction lui demande donc de vous dire soit merci d'acclamer pour vous et de faire toute autre chose qui serait comme signe de remerciement pour ce que vous avez fait. Donc, il faut rendre compte les actes. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Vous avez vu, j'étais avec tel et tel et tel et tous, nous allons voir. Et ça, maintenant, nous allons dire que vous êtes un bon dirigeant, vous êtes un bon leader parce que vous faites au moins, vous donnez, vous rendez un bref bilan, vous donnez, au fait, vous faites un récapitulatif de tout ce que vous êtes en train de réaliser au bénéfice de ce peuple. Mais le peuple demande la sécurité, vous ne donnez pas. Et puis après, vous voulez que le peuple puisse danser pour vous. Le peuple demande la paix, vous ne donnez pas. Vous n'êtes pas capable d'assurer. Donc, vous n'avez pas la capacité de répondre aux besoins du peuple. Mais vous voulez qu'au troisième point, que le peuple puisse danser pour vous. Non, ça ne peut pas se faire ainsi. Donc, il faut quand même examiner chacun sa conscience pour nous assurer d'une bonne gouvernance. La participation. Quand on parle de la participation et donc un chef, ce n'est pas quelqu'un maintenant qui est qui ne peut plus faire autre chose à l'attente de son pays. Non, il y a un travail social. Tous, nous devons participer et c'est ça l'intégration. Donc, il ne faut pas dire que ça, c'est elle qui va le laisser, bon, c'est elle qui va le faire, tel. Non, 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 non. Il faut être là. Bien que même vous ne serez pas soumis au travail, mais votre participation physique fera maintenant réconforter ceux qui sont en train de travailler pour qu'ils puissent avoir ce courage. Mais lorsque vous dites de faire une chose, vous n'êtes pas d'ailleurs vous-même sur les champs, vous n'êtes pas présent, je vous assure, ça ne se fera pas parce que même en classe, lorsque nous étions en train d'étudier, l'enseignant disait de chaque fois écrire, mais à son absence, on n'écrivait pas. Et c'est ainsi. Donc, il faut être là pour que les choses s'accomplissent. Et là, on dira que vous avez participé. Et lorsque vous réunissez ces principes et vous répondez aux exigences de ce principe, franchement, par là, vous n'allez pas attendre parler d'une mauvaise gouvernance. On va dire qu'il y a une bonne gouvernance.